Yo, bienvenue sur 100% attraction. Moi, c'est Edouard T et je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir dans une attraction. En fait, je vais vous raconter 3 anecdotes qui me sont arrivées dans les fêtes foraines et parcs d'attractions. Ça se passe dans une fête foraine, dans une attraction de type auto-tamponneuse. On est 3, moi, Vipo et une amie à nous. On va l'appeler Sandra, mais c'est pas son vrai prénom. Moi, je suis tout seul dans une voiture, Vipo est avec Sandra. C'est Vipo qui conduit dans leur voiture, parce qu'elle avait conduit le tour d'avant, enfin, en tournée, bref. Le tour se passe comme tous les autres, jusqu'à ce moment-là. Ils se prennent un impact d'une personne, je sais pas qui, sur le côté, alors leur voiture se met à partir sur le côté, et Sandra reste sur place. Donc elle se trouve un peu éjectée de la voiture, et elle bascule. En fait, ses jambes restent à l'intérieur de la voiture, parce qu'elle avait mis la ceinture de sécurité. Le haut de son corps, lui, il a basculé par-dessus bord. En fait, comme elle avait pas le volant, elle se tenait pas. Elle avait pas grand-chose pour se tenir, et donc elle a basculé. Et elle a mis, en réflexe, sa main droit sur le plancher, à plat sur le plancher. Sauf que je vous ai dit qu'il y avait une voiture qui venait de la rentrer dedans. Et donc elle a mis sa main à quelques centimètres de la voiture qui passait. Alors elle était à ça de se faire rouler dessus. Bon, en vrai, elle n'était pas en danger, hein. Je veux dire, une auto-tamponneuse, c'est pas très lourd et elle risquait pas grand chose, hein. Si ce n'est d'avoir mal. Moralité de l'histoire, mettez votre ceinture de sécurité. La deuxième anecdote, c'est celle où je vais vous raconter le moment où je suis passé à ça de mourir dans une attraction. En vrai, j'exagère un tout petit peu, vous allez le comprendre. Ça se passe dans une fête foraine encore, dans une attraction de type chenille, vous savez, attraction qui tourne. Je précise que l'attraction que vous voyez à l'écran, c'est un modèle similaire, c'est pas sur celui-là qui m'est arrivé l'accident. C'est une attraction familiale, alors moi je monte dedans avec ma mère et un ami à nous. Vous voyez que je suis galbé comme Jack Skellington, mais les 2 personnes qui m'accompagnent sont plus corpulentes, voire nettement plus corpulentes. Vous savez que dû à la force centrifuge, on se retrouve tous écrasés vers l'extérieur de l'attraction, alors moi je me mets le plus à l'intérieur. Parce qu'évidemment on préfère que ce soit moi qui écrase les personnes corpulentes plutôt que l'inverse, sinon le titre de la vidéo aurait été différent. Ça y est, on s'est installé. Moi, j'ai mis la ceinture de sécurité parce que j'ai écouté la morale de l'histoire précédente. L'attraction commence à tourner. On fait quelques tours et la banquette sur laquelle on est installé tombe. De mon côté, elle est tombée que d'un côté comme ça, et de mon côté, à moi. Et la personne qui se trouvait du côté corpulent a dit « Oh, il y a quelque chose qui a bougé là !» Oui, c'est moi, je viens de tomber du manège. En fait, je suis pas tombé du manège, la banquette elle s'est retrouvée posée sur le plancher de la voiture. Donc elle est tombée de, on va dire, 30 cm. C'est pas grand chose, mais c'est suffisamment impressionnant, surtout qu'au moment où c'est tombé, ça a créé un écart en fait entre le bord de la banquette et le bord de la voiture. Donc on voyait ce qui se passait. Et vous savez ce qu'on voit sous l'attraction? Plein de barres en métal et un rail, etc. qui défilent très vite. En fait, suffisamment vite pour que ce soit impressionnant. J'étais très content d'avoir mis ma petite ceinture de sécurité à ce moment-là. Alors je suis sûr que vous voulez la fin de l'histoire. Bon bah on fait des grands gestes, enfin, moi pas trop, j'essaie de me tenir comme je peux à ce que je peux. Même si la ceinture me retenait largement en fait, hein. Au bout de 2 ou 3 tours, à peine, le gérant ralentit l'attraction, presque s'arrêtait et il nous fait changer de voiture. On a pris juste la voiture qui était devant et puis nous on est reparti parce qu'on a quand même payé notre tour. La moralité de cette histoire, mettez la ceinture de sécurité. L'histoire numéro 3 n'a rien à voir avec les précédentes. Déjà, elle se passe pas réellement dans une fête foraine ou un parc d'attractions. En fait, c'est lors de notre séjour en mai 2022, on est allé à Europa Park. Donc on est parti dans l'est de la France. Et comme pour nous, ça fait pas mal de trajets, on s'est dit on va faire une halte. En fait, un arrêt à mi-distance à peu près. On a fait la moitié de la route samedi et le reste dimanche. Et donc, de la nuit de samedi à dimanche, on a pris un hôtel. On s'est dit, de toute façon, c'est juste pour un jour et puis on sera fatigué. Prends l'hôtel le moins cher. Ça peut pas être terrible, hein. C'est juste un hôtel pas cher. Prix de l'hôtel, moins de 10 € par personne. C'est pas cher. Si vous voulez réserver un hôtel, par exemple sur Paris, il faudra plutôt compter 100 € par personne. Alors c'était le type hôtel américain, tu sais, le motel, où t'as juste les chambres avec les portes qui donnent sur un balcon et puis il y a 2 étages, typiquement américain. Clairement, ça faisait cheap. Ça faisait pas cher. Mais c'était cheap, c'était pas cher. Qu'est-ce qu'on attendait d'autre? On arrive, nous on avait une chambre à l'étage. En fait, on avait une chambre qui était tout au bout. Et c'était plutôt bien. Donc on monte l'escalier, première chose qu'on voit, une des chambres est ouverte. On voyait une personne qui avait fait tomber la chemise, quoi. Je me souviens même pas qu'il soit habillé réellement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il était pas tout seul dans la chambre. Je sais pas ce qui s'y passait, mais je veux pas savoir. L'état des chambres, c'était ok. Genre juste ok. La douche était minuscule, on pouvait pas fermer la porte. Enfin si, il fallait tirer fort, mais après on pouvait plus l'ouvrir. Enfin, il fallait pousser fort. 10 € par personne, quoi. Et étonnamment,
On a plutôt bien dormi. Peut-être parce qu'on avait fait plusieurs heures de route dans la journée et même dans la semaine, on avait été au Puy du Fou dans la même semaine. Donc ça nous a fait... en fait, on a traversé la France de bout en bout en une semaine, quoi. Donc on était explosés. Et en plus, on devait enchaîner sur 6 jours à Europa Park. Fallait qu'on dorme. On n'avait pas le choix. Et donc, on a bien dormi tous. Ouais, on était 5 dans 2 chambres. On savait qu'on allait à Europa Park dès le lendemain. Donc on avait hâte, en fait. Moi, j'avais hâte parce qu'il fallait que je découvre le parc. Moralité de cette histoire, si vous payez pas cher, vous aurez des choses pas chères. Mais ça n'empêche pas de passer un bon moment. Il suffit d'être bien accompagné. Et si vous voulez nous accompagner, abonnez-vous à cette chaîne. Oh, la technique des youtubeurs. Je deviens fort maintenant. C'est fini, hein, faut partir hein, maintenant.